Serge Dassault, visé par une plainte pour association de malfaiteurs. Il est reproché à l'industriel et sénateur UMP d'avoir pris part à un stratagème en vue d'organiser l'arrestation du plaignant au Maroc sur fond de soupçons d'achat de vote à Corbeil-Essonnes, une ville dont Serge Dassault a été le maire jusqu'en 2009. Pour son entourage, l'industriel est au contraire victime de chantage et de menaces de la part de petits délinquants. Le nord des États-Unis grelotte et s'attend à un début de semaine encore plus glacial. À New York, le froid a entraîné dimanche la fermeture de l'aéroport Kennedy pendant 2 heures et 11 personnes sont déjà mortes aux États-Unis du fait de températures polaires allant jusqu'à moins 38 degrés Celsius. Mais le pire reste à venir. Quelques 70 records de froid pourraient être battus d'ici mardi dans le nord-est du pays. Le Bangladesh s'enfonce dans la crise au lendemain d'élections législatives boycottées par l'opposition et qui sont les plus sanglantes depuis l'indépendance du pays en 1971. 24 personnes sont mortes dans des émeutes qui ont vu des milliers de manifestants attaquer des centaines de bureaux de vote. L'opposition nationaliste a reconduit la grève générale, mais le parti au pouvoir de la première ministre Sheikh Hasina reste inflexible. Nouvelle rencontre des belligérants pendant les combats. Des représentants du gouvernement et des rebelles du Soudan Sud se sont vus dimanche soir à Addis Abeba en Éthiopie, avant l'ouverture attendue des négociations directes. Elles visent à mettre fin à 3 semaines de combat entre l'armée fidèle au président Kiir et des milices dirigées par l'ex-vice-président Machar. Une patinoire originale pour les habitants de Varsovie. Jusqu'au 20 février, le Stade national, construit pour l'Euro 2012 de football, a été transformé en un grand centre de loisirs. On peut y jouer au badminton ou bien faire du roller, mais la principale attraction est une patinoire de 2200 m², installée à la place de la pelouse.